Ton ordinateur te rend la vie plus facile. Mais savais-tu que tu pouvais ne pas le lui rendre ? Il se trouve que des choses a priori insignifiantes comme garder ta batterie dans ton ordinateur ou bien oublier de retirer tes écouteurs peut petit à petit tuer ton appareil. Pas de panique, je vais te briefer sur les erreurs les plus courantes. Numéro 14. Connecter ton ordinateur à une prise de courant de la mauvaise manière. Tu penses sûrement que tu peux connecter l'embout du chargeur n'importe comment. Faux. Ne mets jamais le chargeur avant qu'il soit connecté à l'ordinateur. Si tu fais cela, la source d'alimentation peut tout simplement brûler. Ou dans le pire des scénarios, tu peux tuer la carte mère. Commence toujours par connecter ton ordinateur au chargeur et ensuite branche-le, puis allume ton ordinateur. Numéro 13. Brancher ton ordinateur sur secteur sans retirer la batterie. Si tu utilises fréquemment ton ordinateur quand il est branché sur secteur, il vaut mieux retirer la batterie après l'avoir rechargée à 50 ou 60%. Si tu la laisses dedans, elle deviendra moins productive avec le temps, ne te permettant de l'utiliser que durant 20 minutes. Et voici le plus surprenant. Mieux vaut garder ta batterie dans le réfrigérateur. Mais pas le congélateur, le réfrigérateur. Pour la protéger, enroule-la dans un emballage imperméable. Ainsi, elle ne s'oxydera pas et conservera toutes ses propriétés. Numéro 12. Être impatient quand tu allumes ou redémarres ton ordinateur. Après t'avoir montré le message de bienvenue, ton PC a encore besoin d'un peu de temps pour être totalement fonctionnel. L'impatience lui donne trop de pression qu'il ne peut pas supporter, provoquant un gel du système d'opération et une distorsion des données. Si l'ordinateur fonctionne encore lentement après quelques minutes, regarde la liste des programmes de démarrage et trie-les. Numéro 11. Utiliser une prise classique ou un câble d'extension au lieu d'une multiprise. Les surtensions ou les coupures d'alimentation inattendues peuvent mener à des pertes de données instantanées mais aussi à la destruction du processeur. Mais les surtensions ne sont pas les seules responsables. La lumière peut aussi te donner du fil à retordre, comme elle envoie des pulsions à travers les câbles et même les fils du téléphone. Une accumulation d'électricité statique est aussi un danger potentiel. Pour te protéger et limiter les risques, tu dois utiliser une prise multiple au lieu de la prise classique ou du câble d'extension. Cela te permettra de couper l'alimentation en cas de forte baisse de tension. Pour cette même raison, ne garde pas ton PC constamment branché. Numéro 10. Mettre ton unité centrale trop près du mur, du meuble ou de la décoration d'intérieur. Si tu as un vieil ordinateur, tu dois parfois te demander « Où est-ce que je mets l'unité centrale ?» C'est plutôt gros et beaucoup de gens préfèrent la mettre plus loin où personne ne la verra. En faisant cela, tu oublies la règle du libre accès à la ventilation. Le flux d'air est souvent bloqué par un mur, des rideaux ou d'autres objets. Rappelle-toi, ton ordinateur a besoin d'un système de refroidissement efficace. Sinon, il y a un risque de surchauffe et d'interruption de la fonctionnalité. Assure-toi que rien n'empêche l'accès à l'air et que l'ouverture de la ventilation n'est pas bloquée. Numéro 9. Ne pas assez faire attention à ton logiciel. Afin que ton système d'opération ait de longues années devant lui, donne-lui les soins qu'il mérite. Garde une trace de ce que tu installes, évite les programmes inutiles. Nettoie régulièrement ton bureau et débarrasse-toi des dossiers temporaires et autres duplicata. Si possible, n'utilise que des pilotes originaux qui sont totalement compatibles avec ton ordinateur. Scanne régulièrement ton ordinateur contre les virus et débarrasse-toi des dossiers suspects. Numéro 8. Transporter ton ordinateur en veille ou en mode hibernation. Avant de mettre ton ordinateur dans sa housse et d'aller quelque part, assure-toi de l'avoir éteint. La veille et l'hibernation ne sont bonnes que lorsque tu utilises ton gadget à la maison et que tu n'aimes pas attendre constamment que ton système démarre, même si ça en vaut la peine de temps à autre. Le mode veille et hibernation ne sont pas recommandés pour transporter ton ordinateur, car ils ont du mal à supporter les mouvements actifs. Seuls les personnages de dessins animés peuvent le faire quand ils tentent d'échapper aux méchants. Dans la vraie vie, cela peut sérieusement endommager ton logiciel. Numéro 7. Exposer l'écran à la lumière directe du soleil. Que ce soit un ordinateur fixe ou portable, ils détestent tous deux le soleil. Évidemment, cela peut causer des problèmes de surchauffe, et ces rayons peuvent lentement mais sûrement tuer ton appareil. Donc si tu veux placer tes gadgets près d'une fenêtre ou directement à la lumière du soleil, prépare-toi à dire au revoir aux couleurs vives et saturées très prochainement. Numéro 6. Maltraiter les câbles. À quoi ressemblent tes câbles d'ordinateur ?
S'ils sont tout tordus ou emmêlés, ne t'attends pas à ce qu'ils restent en bon état longtemps. Vois-tu, les bords tranchants, même sur des objets en plastique, peuvent facilement les couper et les abîmer. Et les plier a le même résultat. Donc fais de ton mieux pour enrouler le câble sur lui-même ou autour de l'adaptateur. Et assure-toi que tous les câbles soient attachés à la carte mère et ne les laisse pas lâches à chaque fois que tu allumes ou éteins ton ordinateur. Numéro 5. Faire surchauffer ton ordinateur. La chaleur est le pire ennemi de ton ordinateur, donc laisse-le sur une surface plane et ferme, au frais. Si la ventilation est située sur la partie inférieure de l'ordinateur, un simple bureau plat ne sera pas suffisant. Achète un système de refroidissement avec un pied spécial et de petits ventilateurs intégrés. Ainsi, tu prolongeras la durée de vie de ton ordinateur et il restera silencieux. Numéro 4. Utiliser une source d'alimentation de mauvaise qualité. Quand ta source d'alimentation brûle ou se perd, n'opte pas pour la version la moins chère et n'emprunte pas le vieux chargeur de ton ami pour économiser de l'argent. Il est très important d'utiliser une alimentation originale qui est totalement compatible avec ton modèle d'ordinateur. Si tu ignores cette règle, tu vas abîmer ta batterie et ta carte mère. Numéro 3. Installer et désinstaller beaucoup de programmes. Quand tu installes et désinstalles des tonnes de programmes, ils prennent tous les espaces différents des programmes préalablement installés sur ton disque. C'est ce que l'on appelle la fragmentation du disque et cela ralentit le travail de ton logiciel. Tu peux utiliser un défragmenteur de disque pour résoudre le problème. Et si ton disque est plein mais que tu ne penses pas avoir installé trop de programmes, essaie d'utiliser certains outils qui effacent les dossiers temporaires et rarement utilisés. Numéro 2. Mal nettoyer ton écran. Utilises-tu les liquides prévus pour le nettoyage des écrans ? Arrête tout de suite. Les substances à base d'ammoniac et d'alcool peuvent sérieusement endommager le revêtement anti-reflet de ton écran et donc réduire sa durée de vie. Utiliser des lingettes humides, des agents nettoyants ou de l'eau ne sont pas non plus les idées du siècle. La meilleure chose à faire est d'utiliser des tissus doux ou en microfibre. Si cela ne fonctionne pas, utilise des lingettes spécifiques pour nettoyer les écrans. Choisis-les en fonction de ton type d'écran afin de ne pas abîmer le revêtement. Numéro 1. Garder trop de gadgets branchés. Dès que possible, désactive le son, le rétroéclairage du clavier, le Bluetooth et le Wi-Fi si tu peux travailler sans Internet. Cela ne semble pas être grand-chose, mais peut néanmoins affecter la performance de ta batterie. Tu peux également déconnecter ta souris sans fil, tes disques flash, tes écouteurs et ton stockage externe. Tous absorbent l'énergie même quand ils sont éteints. Connais-tu d'autres choses qui semblent inoffensives mais qui peuvent en fait endommager ton PC ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester sur sympa.